8h moins le quart. Nous sommes avec Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour Jean-Jacques. Vous allez bien? Bien, heureuse de vous retrouver. Moi aussi, Elisabeth. Heureux de vous retrouver. Nous allons parler évidemment de Gérard Depardieu. Pourquoi Gérard Depardieu? Parce que Gérard Depardieu sera jugé à partir d'aujourd'hui. Et jugé à partir d'aujourd'hui. Son procès pour agression sexuelle. Voilà. Il y en aura un autre pour viol. Oui, il y en aura un autre pour viol plus tard. Bien. Vous vous interrogez sur la justice à l'ère MeToo. Oui, Elisabeth. En effet, Jean-Jacques, parce que les artistes, les people, les personnalités connues ne doivent pas être évidemment au-dessus des lois, c'est très bien ça. Mais on dirait qu'ils sont en dessous, si vous me permettez. Pour eux, il n'y a pas de présomption d'innocence, il n'y a pas de doute qui profite à l'accusé. En fait, on prétend rendre la justice, faire justice, parce que MeToo, c'est ça, en piétinant toutes les formes de la justice. Alors, je voudrais quand même revenir sur le cas de Nicolas Bedos, condamné à 6 mois sous bracelet électronique pour un baiser dans le cou et un attouchement non prouvé, j'insiste, de quelques secondes sur un sexe féminin par-dessus un jean. Et tout ça, c'est pas passé dans le métro, ça s'est passé dans une bousculade en boîte de nuit. Bon, de tels incidents auraient dû se solder par une paire de baffes et ou par des excuses ou des bouquets de fleurs, mais c'est évidemment, et pas au tribunal évidemment, mais alors ce qui est vraiment exceptionnel dans cette affaire, c'est que le tribunal a ordonné l'exécution provisoire. Donc, Nicolas Bedos fera ses 6 mois sous bracelet, bien que, ayant fait appel, il soit toujours présumé innocent, vous le savez, Jean-Jacques. Alors Ségolène Royal a dit oui, mais si c'était un gamin de banlieue, il serait allé direct en tôle. Et bien justement non, parce qu'il y a beaucoup de petits anges autrement plus dangereux que Nicolas Bedos qui sortent tous les jours des tribunaux libres et vierges de toute condamnation. Alors c'est difficile de ne pas penser que les juges sont influencés, même peut-être terrifiés par le lobby féministe qui peut faire et défaire les carrières et voudrait embastiller tous les dragueurs lourds. Et si possible, récupérer leur place. Sans doute, oui. C'est possible, ça. Pour Depardieu, il ne s'agit pas de drague lourde, mais d'accusation d'agression sexuelle. Et d'ailleurs, il sera, comme nous le disions tout à l'heure, bientôt jugé pour viol. Oui, alors Gérard Depardieu n'est certainement pas un exemple de savoir-vivre, mais il a le droit à la présomption d'innocence, ainsi qu'à des procès contradictoires où on respecte notamment son droit de se défendre. Ça me paraît être un mot important. Or, dès qu'il est question d'agression sexuelle, de VSS comme on dit maintenant, la défense est criminalisée, ignorée ou honteuse. Et je reviens sur le procès de Nicolas Bedos. Figurez-vous, Jean-Jacques, que tous les journalistes ont quitté la salle d'audience après le réquisitoire. Non. Oui, c'est-à-dire ils avaient entendu l'accusation, je veux dire la défense, ça ne les intéressait pas. Et par ailleurs, Bedos a reçu énormément de soutien cette fois, beaucoup plus que d'habitude, parce que vraiment la condamnation semble délirante, y compris des soutiens politiques, m'a-t-il dit, mais en catimini, en public, tout le monde est aux abris. Alors pour Gérard Depardieu, c'est la même chose, rappelez-vous, le président avait dénoncé une chasse à l'homme, il avait dû rétropédaler très vite, et il paraît que Depardieu est aujourd'hui un boulet pour l'Élysée. Je sais pas, c'est ce que disait la Tribune hier. En tous les cas, tous ceux qui osent le défendre, notamment les anciennes femmes avec qui il a vécu, qui le défendent toutes, eh bien tous sont extrême droitisés, insultés, traités de tout. Mais de toute façon, Jean-Jacques, le pire, c'est que dans tout ça, la justice de nos tribunaux, la justice rendue au nom du peuple français n'a aucune importance. Pourquoi? Parce que Depardieu, comme Bedos, comme Cyril Haldun, comme tant d'autres avant, a déjà été condamné par le tribunal de l'opinion, sans preuve, sans procès, sans rémission. Je cite juste le titre de l'Est républicain ce matin, le procès d'un monstrueux malade. Voilà le titre qui annonce le procès de Depardieu dans l'édito. Bon, on a le droit de dire ce qu'on veut dans les éditos, mais quand même, dans le fond, ce tribunal de l'opinion, il prononce une seule peine, c'est toujours la même, c'est la mort sociale. Alors oui, les hommes ont peur, et ils ont raison d'avoir peur, car comme Joseph K., le héros du procès de Kafka, tous peuvent être calomniés et arrêtés un matin sans avoir jamais rien fait. Alors réveillons-nous, Jean-Jacques, de ce cauchemar, car le monde dans lequel nous entrons est vraiment terrible. Merci Elisabeth, il est 8h moins 10, vous êtes sur Sud Radio. Vous réagissez évidemment à tout ce que vous entendez sur notre antenne. Ici, on est libre de s'exprimer et nous y tenons, vous le savez, 8h moins 10.